Alors on ne peut pas dire que le volet sécurité n'est pas au rendez-vous. Le modèle introduit par le gouvernement et par le chef de l'État en 2017, effectivement, comporte les différents aspects du modèle de flexi-sécurité. Il y a eu les ordonnances travail avec une volonté de libéraliser, d'assouplir le marché du travail, de faciliter les recrutements et les licenciements. Donc ça, c'est une des caractéristiques du modèle de flexi-sécurité. Et puis, nous avons eu les aspects, la loi à venir, et le plan de pauvreté, ainsi qu'un certain nombre de réformes qui sont venues tenter d'équilibrer ce modèle de flexi-sécurité. Cependant, on peut constater deux facteurs. Le premier est assez simple, c'est que les Français ne l'ont pas perçu comme un modèle de flexi-sécurité. Les Français l'ont perçu comme un modèle de flexibilité. Donc on peut se poser la question, c'est celle que vous me posez, est-ce que c'est un modèle de flexi-sécurité mal perçu ou est-ce que c'est un modèle de flexibilité? Les réformes, certes la loi à venir, ou les réformes de l'assurance chômage qui arrivent, ou les réformes des retraites, ne semblent pas être totalement de nature à sécuriser le volet flexibilité. On a une réforme de l'assurance chômage qui est affirmée, ce n'est pas caché, qui est effectivement une réforme qui est plus dure, qui est plus difficile pour les futurs demandeurs d'emploi. Or, le modèle de flexibilité, de flexi-sécurité à la danoise, lui prône une assurance chômage extrêmement importante, prône une sécurisation des périodes intermédiaires entre deux emplois qui soit extrêmement forte pour permettre à chacun de se sentir rassuré dans cette période d'interemploi. Est-ce que la réforme de l'assurance chômage va donner cet effet rassurant? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est un petit peu tôt pour le dire. Aujourd'hui, non, elles n'ont pas rénové les pratiques du dialogue social dans les entreprises. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas le faire. Il faut être raisonnable et se dire que leur vocation est de rester dans la durée et de s'inscrire dans la durée. Aujourd'hui, les entreprises se sont surtout concentrées à transformer leurs instances habituelles du dialogue social. Donc on est passé des CE au CSE, des CHSCT au CSST, des DP à parfois les représentants de proximité. On a plus parlé des moyens et donc aujourd'hui on a simplement essayé d'encapsuler un ancien dialogue social dans le nouveau cadre du dialogue social. Je pense que la transformation du dialogue social va se jouer à l'occasion du renouvellement de ces instances, donc probablement dans 2-3 ans, et du travail qui va être opéré par les entreprises pendant cette période pour sensibiliser leurs partenaires sociaux, leurs managers et leurs RH bien sûr à une nouvelle forme de dialogue, une nouvelle façon d'aborder la relation sociale avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, c'est surtout une réforme qui a été prise comme une réforme qui restructure les instances et les moyens. Effectivement, on a de nouvelles formes de rapport au travail et de nouvelles formes de statut de travail. Aujourd'hui, le périmètre du collectif de travail, le périmètre de l'entreprise ne se résume pas à des salariés de l'entreprise. Aujourd'hui, un collectif de travail, il est composé de salariés de l'entreprise, de salariés d'entreprises sous-traitantes, de freelance, d'intérimaires, de CDD qui sont salariés de l'entreprise mais pour un temps donné. Et donc le collectif de travail aujourd'hui n'est plus le collectif, je dirais, d'avant, du monde où on faisait carrière dans la même entreprise toute sa vie. Le collectif de travail aujourd'hui, il est multiforme. S'il est multiforme, il nécessite d'avoir des représentants qui puissent être aussi multiformes. Qui représente ce collectif? Est-ce que c'est l'organisation syndicale de l'entreprise donneur d'ordre? Est-ce que c'est l'organisation syndicale de l'entreprise sous-traitante?
Pour le freelance, de qui parle-t-on? Est-ce qu'il y a des associations qui viennent prendre en charge la représentation de ces travailleurs? Du côté patronal ou du côté entreprise, qui est l'interlocuteur principal? Quel est l'interlocuteur? Est-ce que c'est la direction de l'entreprise donneur d'ordre? Est-ce que c'est la direction de l'entreprise sous-traitante, etc. Nous, ce que l'on pense à entreprise et personnel, c'est que justement, ce dialogue social, il doit être multiforme. Et donc, il faut qu'on crée des espaces où chaque partie prenante, toutes celles que je viens d'évoquer, ait son mot à dire et une capacité de dialogue et d'agir et de se coordonner. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a, me semble-t-il, pas d'espace structuré légalement pour que ces différents partenaires puissent trouver le moyen de s'exprimer en sécurité et de façon simple et claire.